Salut tout le monde. Alors on revient sur Pathfinder Kingmaker. Je vous dis tout de suite, ceci est un test. S'il est bon, je le garde. S'il n'est pas bon, je l'efface. Pourquoi? Parce qu'hier, il y a eu un hotfix, encore une fois. Et encore une fois, le hotfix a cassé une partie du jeu. Tant et si bien que donc j'ai fini d'explorer tout Varnold et Glenebon. Et il me restait 118 jours avant la prochaine malédiction. Donc je me suis dit, je vais rentrer à ma capitale et je vais laisser passer le temps en lançant des events. Sauf que quand je cliquais sur la carte pour lancer les events, j'avais tout de suite la fenêtre de résolution d'event qui s'ouvrait, mais avec aucun event qui s'était produit, pas de temps qui s'était passé et juste un message. Et en plus, il me disait, je gagnais pas de points de construction par semaine. Mais il me disait que ma présence était requise à la salle du trône. J'allais à la salle du trône, personne ne me parle, aucun event se lance. Quand je parle au PNJ, il se passe rien, sauf Jubilost qui m'a validé sa quête perso. J'ai attendu manuellement, du coup, combien de jours? Bah, vous voyez, j'ai attendu 64 jours manuellement. Et j'ai eu une notification en fin d'event qui se sont terminés. Qui ont tous été en échec parce que personne n'avait été affecté à ces events en plus, hein, vous voyez, évidemment. Et du coup, j'ai Jod Kafken qui est venu me dire que les gobelins qui ont été amenés en ville par Knock Knock foutent le bordel. C'est étonnant. Et j'ai Dragn qui m'a filé, qui est venu me filer mensuellement, j'ai envie de dire, son cadeau, donc une hache plus 2, qui m'intéresserait moyennement, mais bon, admettons. Alors on va voir, hein, on va essayer de faire cette quête de Knock Knock, et puis pourquoi pas, hein. Bon. Toujours aussi long, le pire c'est que j'ai même pas regardé quel était l'objectif de la quête. J'ai juste vu que c'était une quête pour Knock Knock, donc je me suis dit tiens je vais sortir de chez moi pour aller lui parler, mais avec un peu de chance c'est même pas ce qu'il faut faire. J'espère qu'il faut pas attendre que le temps passe pour lui parler ou parler à un de mes conseillers qui serait à l'intérieur, parce que sinon je vais pouvoir m'arracher les cheveux là. Faut parler à Knock Knock, c'est bien ça. Knock Knock, il est ici à côté du puits. Ok, alors, Knock Knock. Putain, je te voyais pas, mec. Alors, c'est quoi cette histoire? Il paraît que ta tribu fait des hôtels à la gloire de la Machto à côté de la capitale? Oui! Vous voulez vous recueillir? Moi, vous montrer. Détruisez-les. Ah non, hôtel sacré!
Bon, bah, il va falloir que j'aille les voir. Vous aimez, ça promet. Où sont les gobelins? Cacher, agir en douce. Ok. Je veux bien aller les voir, tes trucs, mais ils sont où? La claire, c'est drôle, ok, bah écoute, on va s'y rendre et on va amener Knock Knock avec, hein, puisque c'est la quête perso de Knock Knock. Du coup... Toi, on va te remplacer par Knock Knock. Clairière au gobelin. Alors. Il va falloir penser à virer ça. Je pense que les gobelins, il va falloir que je les chasse. Mais ça voudra dire probablement perdre Knock Knock. En fait, Knock Knock est un très mauvais compagnon. C'est un compagnon dont les quêtes foutent juste le bordel chez toi et qui en tant que tel n'est pas non plus un compagnon fantastique. D'ailleurs, c'est un DPS... c'est un DPSK qu'il est sympa, quoi. Mais pour un DPSK, il n'est pas irremplaçable du tout. Hein. Et je trouve les DPS archers beaucoup plus efficaces que DPS CAC. DPS CAC, comme les monstres ont des stats complètement fumés, les DPS CAC se font déchirer au CAC. Ah, Vlad Sana, justement, ça tombe bien. J'aurais bien aimé te parler de Sana. Que tu essayes de raisonner ces gobelins. Knock Knock fait éruption en trébuchant à moitié. Les nombreux fétiches ornant son corps, principalement dents et cailloux, s'entrechoquent et cliquettent à qui mieux mieux. Il s'arrête devant vous. Vous êtes invoqué, Valandril, mère des monstres, par bouche de Knock Knock. Ah ah ah, hi hi hi, toutes mes excuses. Cette stupide créature prétend être l'élu de Lamashtu. Comme c'est distrayant, louable aussi. Ôtez-moi ce costume ridicule tout de suite. Il retire l'amoncellement de fétiches. Il a l'air méfiant. Je vous ai pas donné l'autorisation de faire des hôtels dans ma capitale. Mais oui, nous construire hôtel pour vénérer grand-mère, signe de grand héros gobelin, pour gagner faveur de Lamashtu. Lamashtu pas être bienvenu ici, Knock Knock non plus. Vous avez enfreint la loi, vous devez faire amende honorable. Détruisez ces hôtels. Les dieux soient loués.
Mais Knock Knock juste vouloir être héros. Ces hôtels sont primitifs. Quel dommage de les abattre tout de même. Il hoche la tête, mais alors qu'il s'en va, il marche sur une des perles tombées par terre, perd l'équilibre et se retrouve les quatre fers en l'air. Les rires fusent de toutes parts, Gobelin comme garde. Knock Knock se redresse et c'est en titubant et accompagné d'une volée de ricanements qu'il se dirige vers l'hôtel. Il s'effondre à nouveau à plusieurs reprises, déclenchant à chaque fois l'hilarité générale. Quand il arrive à son but, il s'y cramponne de toutes ses forces, comme un gobelin à la mer s'agripperait au premier morceau de bois venu. Un garde applaudit l'exploit, apparemment avec sincérité. Knock Knock vous fait un signe de tête respectueux avant de s'éloigner. 2400 XP gagnés. C'est comme ça. On a autre chose à foutre que de s'occuper des hôtels de la Mâche-Tout. Bon. De toute façon, Knock Knock, toi, je pense que tu vas finir par te faire bouter de mon groupe parce que t'es vraiment, vraiment, vraiment chiant comme compagnon. Ça dit, comme j'ai déjà dit, les compagnons sont tous chiants sur ce jeu. Ils sont tous des enfants qu'il faut guider par la main à longueur de temps. Et ils passent tous leur temps à foutre le bordel. Il faut croire que sur ce jeu, la seule chose qui intéresse vos compagnons, et de manière générale les PNJ, c'est de foutre le bordel partout où ils passent. Je trouve que l'idée est pas grandiose, hein, on va pas se mentir. Je trouve que la gestion des compagnons est vraiment pas grandiose sur ce jeu parce que bah il manque effectivement d'un côté héroïque. Je veux dire, ces mecs sont censés être les compagnons d'un roi, ce sont censés être de grands héros qui vont affronter les grands dangers du monde. Mais ils passent leur temps à chialer, à pleurnicher et à être incapables de faire quoi que ce soit par eux-mêmes. Et quand ils font des choses par eux-mêmes, c'est toujours de la merde et ça fait toujours chier tout le monde. Genre Lindsay qui décide de taper dans la caisse pour s'offrir une presse. Est-ce que c'est crédible 5 minutes? Non, c'est pas crédible 5 minutes, mais c'est pas grave. Il fallait qu'ils trouvent des quêtes. Alors ils ont donné des personnalités totalement excessives et stéréotypées aux personnages pour justifier la création de quêtes liées à eux. Et ça vraiment, c'est un point dont je suis pas fan. C'est clairement, les quêtes de personnages, elles sont clairement forcées. Les personnages seraient plus attachants, il y aurait plus de charisme s'il n'y avait pas toutes ces quêtes liées à eux. Amiri, tu regardes ses quêtes, c'est taper, manger. Ça rend le personnage complètement enfantin et complètement idiot. T'as l'impression qu'elle a 10 de QI. Alors que c'est pas un personnage qui a intelligence 3, quoi. Donc ça va pas avec le personnage, je suis désolé. C'est trop simpliste. Il y a aucune profondeur dans le personnage. Il n'y a aucune recherche, quoi. Ils ont fait des personnages avec les personnalités les plus basiques et les plus simplistes possibles pour les affubler de quêtes un peu ridicules, histoire de faire du remplissage plus qu'autre chose. Donc ça, la gestion des compagnons, après plus de 70 heures de jeu, je dois avouer que c'est un point qui, à mon sens, est foiré. Totalement foiré. Je veux dire, c'est sympa, il y a certaines quêtes de compagnons qui sont sympas, mais la majorité, elles servent à rien. Elles sont juste là pour remplir, quoi. Essayez de donner vie à des compagnons qui n'ont absolument pas besoin qu'on leur donne vie, et qui n'ont aucune raison qu'on essaye de leur donner vie, parce que par eux-mêmes, ils sont déjà présents lors de l'aventure, parce qu'ils ont déjà leur personnalité, qui peut s'exprimer quand tu les utilises en tant que conseiller. Et surtout parce que ce jeu est déjà une accumulation de catastrophes et que tes compagnons, ils ne font qu'accumuler encore plus de catastrophes et que ça les rend juste chiants au lieu de les rendre attachants et intéressants.
Alors, on va essayer de passer du temps. Je vais juste dormir d'abord. On va passer du temps. Donc comme j'ai terminé avec l'exploration, tout ce qui me reste à faire, c'est attendre que les choses se décantent. Donc ça veut dire soit attendre que le prochain event de malédiction arrive, soit attendre que Pitax nous déclare la guerre. Mais je pense que Pitax ne va pas nous déclarer la guerre comme ça. Je pense que, comme on a dit que Pitax débute des festivités, je pense que je vais être convié à Pitax. Et quand je vais y aller, je pense qu'on va être emprisonné et que la guerre va nous être déclarée. Ça serait beaucoup plus logique qu'une déclaration de guerre en bonne et due forme, vous voyez. Mais quand je vais être convié à Pitax, j'aurai pas le choix, je pourrais pas refuser d'y aller. Parce que sinon ça va bloquer l'avancée du jeu, vous voyez, donc ça va pas être possible. Ouais, bah de nouveau, vous voyez, on a le bug, hein. C'est-à-dire que pas de projet, pas d'événement. Donc pour essayer de contourner ce bug, eh ben, il faut dormir et dormir et dormir. Alors je réponds en même temps à Nial, qui me demande quelle arme pour un mage. Donc pour moi, un mage, c'est pas un bâton. Parce que quand t'as un bâton et que t'es un mage, bah qu'est-ce qui se passe? Bah il se passe que... Alors là du coup, qu'est-ce qui se passe avec un mage? T'as un bâton, quand tu lances pas de sort, bah tu lances des cantrips. Bon, les cantrips, quand tu touches, c'est-à-dire pas très souvent, c'est un des 3 points de dégâts, donc ça sert à rien. Du coup, autant que tu prennes une arbalète, au moins si tu touches à peu près aussi souvent et généralement tu fais plus de dégâts. Non, le cantrip, franchement, ça touche trop peu, c'est complètement naze. C'est pour ça que sur ce jeu, pour l'instant, j'ai vu aucun intérêt au mage. Parce que c'est comme un Baldur's Gate. Sur Baldur's Gate, le jeu repose essentiellement sur du combat, et c'est vrai ici aussi, et c'est normal. C'est le format jeu vidéo qui veut ça. Sur un jeu de rôle papier, un combat peut prendre du temps. Un combat même qui se prend en 5 rounds peut prendre 15-20 minutes sur ta session. Et comme tout le reste, c'est beaucoup de descriptions, beaucoup d'échanges, beaucoup de parlotte, sur une session de jeu de rôle, tu vas pas avoir 50 combats. Alors que là, sur une session de jeu de rôle d'1 heure, bah, tu peux tout à fait avoir 50 combats. Hein. Tu es en donjon, tout se fait immédiatement sans que ce soit des descriptions, sans que les joueurs discutent entre eux, sans qu'il y ait des propositions cheloues au maître du jeu, sans que le maître du jeu rentre exactement dans la description du cette pièce fait tant de temps, tant de large sur tant de long. La décoration est assez riche, vous notez un goût particulier, il y a des teintures sur le mur en face, des tentures pardon, sur le mur en face. Vous voyez une vieille commode un petit peu rongée par les années sur votre droite contre le mur. Sur cette commode, des chandeliers et un vase vide. Bon bref, il n'y a pas tout ce temps en description, tout ce temps en échange, tout ce temps en discussion. Donc évidemment, sur le jeu de rôle vidéo, c'est combat, 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 combat. Et du coup, ça implique forcément... Ah, je pense que le jeu a planté. Ça implique forcément que les mages vont être relativement inutiles. Un mage sur un jeu typé Donjons et Dragons a des ressources très très limitées par jour. Et quand je dis très très limité, c'est vraiment très très limité. Donc si tu fais 50 combats dans ta journée, ton mage il va pas caster un sort par combat, même pas. Donc qu'est-ce qu'il va faire ton mage au combat? Eh ben rien. Il va faire des pauvres cantrips qui servent à rien.
Et c'est pour. Alors certes, quand il y a un combat de boss, il peut envoyer la méga sauce, mais le reste du temps, il sert à rien, ton mage. Il envoie rien. Je veux dire, un combat de temps en temps, il envoie aller une boule de feu. Ok, c'est cool. Mais la boule de feu, c'est utile quand t'as des monstres bas de gamme face à toi, parce que la boule de feu, en général, les monstres, surtout sur ces jeux-là, ils réussissent leur jet de sauvegarde. Bref, pas terrible, terrible. Donc évidemment, comme dit, c'était un plantage du jeu, mais le jeu, il fait pas que planter, il plante Steam en même temps. C'est nouveau. Ah, je ne peux pas relancer Steam, c'est fou. C'est donc les mages, alors qu'un guerrier, lui, il n'a pas de ressources illimitées. Donc il tape, il tape, il tape à pleine puissance toute la journée, et quel que soit le nombre de combats. Donc ok, il n'a pas autant d'outils pour faire du burst sur un boss, mais toute la journée, il bâche, il bâche, il bâche. Et du coup, le guerrier est infiniment plus intéressant qu'un mage. Mais c'était déjà vrai sur Baldur's Gate. Ça reste vrai sur ce jeu-là. Et c'est encore plus vrai sur ce jeu que sur Baldur's Gate, parce que sur Baldur's Gate, à la limite, tu peux dormir quand tu veux. Donc ton mage, il peut balancer des sorts à tous les combats, et tu peux décider de dormir tous les 2 ou 3 combats. Il n'y a pas de ressources qui t'empêchent de dormir, et le temps est rarement un problème. Donc, ok, je peux pas terminer Steam. Oh, ça craint. Donc ouais, tout ça pour dire, pour finir sur les mages, un mage sur Baldur's Gate est déjà pas très efficace. Mais bon, si tu dors régulièrement, il peut trouver sa place. Mais sur Pathfinder Kingmaker, comme d'abord les rations pour dormir sont très limitées sur le jeu, et qu'ensuite le temps est une ressource rare, tu ne peux pas dormir autant que tu veux, donc tu ne peux pas avoir une efficacité incroyable avec un mage. Voilà. Donc ça, c'est pour la question du mage. Je vais essayer de relancer Pathfinder Kingmaker. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper cet épisode ici, et puis on reprendra quand j'aurai relancé, et que le jeu se remettra à fonctionner, qu'il se redébloquera. Alors, on revient sur Pathfinder Kingmaker. Donc le jeu s'est relancé. Malgré un plantage au lancement, j'ai dû relancer le jeu. Et manuellement, j'ai dû passer, parce qu'il y a un bug actuellement qui fait que la sauvegarde automatique de royaume est cassée. Donc, les événements ne se lancent plus eux-mêmes. Le jeu ne lance plus d'events. Et si vous voulez passer le temps, vous ne pouvez pas faire passer le temps en demandant au jeu de lancer des events. Non, il faut passer le temps manuellement. Et comme là, j'ai 100 jours à faire passer manuellement, je vous garantis, c'est long. Mais là, il y a des visiteurs qui sont arrivés au château. Alors, ce sont des chevaliers de l'enfer, des Hell Knights. Alors, juste Nial, tu as un problème pour lancer Pathfinder avec OBS. Oui, bah moi aussi. J'ai été obligé de... J'ai dû reprendre une ancienne version d'OBS pour que OBS arrive à le capturer. Et techniquement, c'est la 0.16.5. Alors, l'ordre du chevalet vous souhaite la bienvenue, baron. Je m'appelle Lynxia, j'ai fait le voyage depuis la lointaine contrée du Sheliax à poursuite d'un dangereux criminel qui se terre chez vous. Allons bon, et Kundayo, je suppose. Parce que tu as la peau noire. Je serais pas étonné que ce soit Ekundayo. Je suis heureuse d'avoir fait votre connaissance. Il me semble que votre baronnie fait grand cas du respect des lois. J'espère pouvoir compter sur votre coopération et celle de vos sujets. Qui est ce fugitif? Non, un dangereux pirate, un meurtrier rebelle nommé Darven. Il a été reconnu coupable d'incitation à la rébellion et de l'assassinat d'un noble du Sheliax. Les lois de mon ordre sont d'une sévérité exemplaire en la matière. Ces crimes méritent la mort.
Le soulèvement de Darven a éclaté au Sheliax il y a 3 ans. L'ordre du Chevalier l'a rapidement maté. Ses participants ont été emprisonnés, ses instigateurs écartelés. Mais leur chef Darven a pu s'échapper. Darven, ça ressemble pas un peu à Kafken, non? Comment puis-je vous aider? Mes chevaliers et moi sommes parfaitement capables de débusquer et d'éliminer ce criminel. Votre aide serait superflue. Si vous voulez nous aider, abstenez-vous d'intervenir. Ok, bah je vous autorise à mener votre enquête. Merci Baron. Si ça vous amuse, les enfants. Allons Lindsay, qu'est-ce qu'il y a encore? Mauvaise nouvelle. Des visiteurs calomnient votre royaume depuis quelque temps. Selon eux, Alsace est un bastion de barbarie et de stupidité où les artistes sont une espèce rare et menacée. Ces derniers seraient considérés comme la lie de nos sujets. Ces on-dit vont forcément avoir un impact sur notre réputation. Il faut confier ce problème à un de vos conseillers. Un vendeur d'antiquités m'a raconté que l'ordre des prismes propage de vilaines rumeurs. C'est une branche de l'église de Chéline. Vous savez, ça m'a donné matière à réflexion. J'ai vu Valérie déchirer une lettre il y a quelques semaines. Elle était dans une colère noire, comme à l'époque où son ancien mentor était venu la chercher. Je lui ai rien demandé, ça aurait causé plus de problèmes qu'autre chose, mais il faudrait peut-être savoir ce qui s'est passé. Ok. Alors, bon, on a une quête perso qui se lance. Pourquoi pas, hein. Là, on est sur les quêtes perso, puisqu'on ne peut pas lancer d'event. Hein. Alors, elle m'a indiqué clairement qu'il fallait que je lance un event. Le problème est que si je lance un event, ça va pas fonctionner, je pense. Alors, le jugement des dieux. Je vais essayer d'aller voir Valérie. Valérie n'est pas dans cette pièce. Hein. Valérie est uniquement dehors. Je vais voir s'il se passe quelque chose, si j'attends des events. Ah oui. Non, fantastique. Vous voyez, production en point de construction pour le mois précédent 0 et pour la semaine en cours 0. Pourtant, mon stock de points de construction augmente. C'est buggé jusqu'à la moelle, la gestion du royaume, et c'est pour ça que je pense que je ne vais pas faire beaucoup plus que ça aujourd'hui. Parce que si j'essaye de faire plus que ça, clairement ça va foirer. C'est-à-dire que là, je vais flinguer mon royaume. Et il faut que j'attende qu'il y ait un moyen de... Parce que je peux faire passer le temps pour que les events critiques se déclenchent. Mais tous les petits events à côté, il n'y a personne pour les gérer. Il n'y a personne pour les régler. Donc ça va forcément être échec, 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 échec. Et ça va me plomber mon royaume. Alors je pourrais aller manipuler la sauvegarde du jeu pour, entre guillemets, réparer mon royaume. Effectivement, ça marche. Mais j'ai pas envie de m'amuser à manipuler systématiquement les sauvegardes du jeu. Parce que c'est quand même du cheat. Alors bon, si ce problème n'est pas résolu avec le prochain hotfix, et je pense pas qu'il le soit, parce que c'est pas le problème le plus grave du jeu, eh ben, je serai obligé de faire ça. Mais ça va vraiment juste me faire chier. Alors toi, au niveau de tes sorts, soin modéré, c'est du niveau 3, hein, c'est bien ce qui me semblait. Je pense que toi, je vais quand même te prendre la démarche aérienne de groupe. Ça permettra, quand on est dans la pluie ou Dieu seul sait quoi, éventuellement, d'avoir un petit boost de vitesse. Valérie, elle est là. Paraît que t'as reçu une lettre déplaisante récemment. Laissez-moi deviner, c'est Lindsay qui vous a dit ça. Quand cessera-t-elle de foudrer son nez dans les affaires des autres? Pardonnez-moi, Valandril, j'espérais régler cette histoire sans votre aide. C'est pour ça que je vous ai rien dit.
Il y a quelque temps, un paladin de l'ordre des prismes m'a envoyé une lettre par l'intermédiaire d'un nouveau temple de Shéline situé aux abords de Pitax. Ils ne me demandent plus de rentrer dans leur rang. Ils veulent que je me rende au temple afin de me soumettre au jugement divin pour répondre de mes transgressions. Je déchirai la missive et tentais d'oublier cette histoire, mais ils commencent à compléter dans le royaume tout entier. Je crains de devoir me rendre sur place histoire d'expliquer à ces entêtés où leur manigance risque de les mener. Pourquoi vous confiez jamais à moi? Faut toujours que je vous tire les verres du nez. Je vous présente mes plus sincères excuses. Chaque fois que j'ai un problème, je crois pouvoir le gérer seul. Et t'y arrives pas! Parce que t'es un putain de compagnon sur ce jeu et que t'es un tocard, que t'es un crétin et que tu sais rien faire toute seule. Oh putain, ça, mais ça, je vous jure, ça me saoule. Les compagnons, ils ont 3 milliards d'emmerdes à longueur de temps. Ils savent rien gérer eux-mêmes. Franchement, cette gestion des PNJ, elle a été faite avec les pieds. Et c'est hyper dommageable parce que ce jeu, il est génial. L'écriture des quêtes, elle est top. La gestion du monde, elle est géniale. Le monde est grand, il est vaste. Il y a un côté réaliste qui est vraiment excellent. Mais en même temps, c'est pas non plus trop stressant. Je veux dire, ce jeu, c'est un pur bijou. Mais alors, la gestion des PNJ, mais c'est une catastrophe, quoi. T'as une bande d'abrutis. Ils ont 3 d'intelligence. Ils ont 5 ans d'âge mental. Et ils sont toujours là à t'appeler maman, maman, maman. J'ai un problème. Ça va pas, ça. Je veux dire, c'est des mecs qui sont censés être les compagnons d'armes d'un roi. C'est pas censé être des débiles profonds. Bon, allez, on va y aller ensemble. Non, mais franchement, j'ai l'impression d'avoir affaire à des débiles profonds. Bon, toi, tu vas rester guerrière. Hein. Je vais pas faire un plus t'enquête de toi, hein, c'est pas la peine. T'es vraiment déjà un tachon, toi. Art du bouclier supérieur, ça donnera un point de classe d'armure. On va prendre ça. Alors, science du critique, on va prendre épée longue, si on peut prendre épée longue. Parce que toi, je t'ai donné épée longue plus 3, alors autant que tu serves à quelque chose. Alors. Alors, tir à bout portant. Non. Attaque en puissance, bah faudrait peut-être que tu t'y mettes, même si t'es un tachon, ma grande. Et que tu rates beaucoup trop parce que t'as une force de lopette. Mais bon, au niveau 12, je vais te passer à 16 en force et ce sera déjà un peu moins ridicule. Au niveau 11, là, je vais te passer à 16 en force, ce sera un peu moins ridicule. Dans le niveau 12, je pense, là. J'aurais préféré te mettre la constitution, mais bon, tant que t'as pas au moins 16 en force, tu sers à rien, ma grande, donc voilà. Hein. Arme spécialisée supérieure, on va prendre l'épée longue. Peut-être qu'on arrivera à faire quelque chose d'elle, hein, finalement. Bon, le problème, c'est qu'elle reste maître du pavois, donc maître du pavois... c'est pas un personnage fantastique, quoi. Alors, bouclier anti-missile, ouais... On pourrait te prendre encerclement. Ça peut toujours être utile. Sinon, il faut qu'on te prenne don pour le critique. Mais tu peux pas avoir don pour les critiques, toi, non? Parce que ça va bien avec science du critique, don pour les critiques. Mais visiblement, je ne peux pas lui donner. Je pense qu'elle a pas assez en dextérité. Ah si, il est là, don pour les critiques. Ça dit, je vais quand même te donner encerclement pour commencer.
Alors, toi, je pense que je t'ai laissé à poil. Arnois +1, c'est un peu la... Bon, c'est pas la peine que je me fende de trop pour elle parce que ce sera pas spécialement un tank. Bon, quand même, dégâts +18, hein. Attaque +17, dégâts +18. Elle a autant d'attaques que Valandry. Bon, Valandry, il a qu'une arme +1, il a pas une arme +3. Et le même bonus de dégâts, hein. Donc, somme toute, c'est pas mal. Et encore, je t'ai pas boosté avec des potions, enfin, des anneaux, des trucs comme ça, toi, hein. Donc on va partir comme ça, encore une fois, de toute façon, c'est une quête personnelle. Les quêtes personnelles ne sont pas des quêtes très compliquées, il y a un ou deux combats maximum, ça se fait relativement vite, ça devrait pas être un souci. Bon, donc on va enlever RTX temporairement. Ah, pour l'instant il n'y a plus personne dans le groupe. Pourquoi se faire chier, hein Je vous dis, ce jeu, il est tout... Là, il est tout bugué, là, en ce moment. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec leur hotfix d'hier, mais ça a cassé encore plein de choses. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'ils arrêtent de faire des hotfix, parce qu'en fait, leurs hotfix, ils les font avec une telle pression qu'ils les testent pas. Je préférerais qu'ils disent, ok, on laisse le jeu tel quel, on prend 2 semaines, on fait un patch, ensuite on prend une semaine, on le teste, et dans 3 semaines, on essaye de vous faire plein de corrections. Mais au moins, elles seront testées. Parce que là, tous les jours, tu as un problème corrigé, mais tu as un nouveau problème qui apparaît. Bon, ça sert pas à grand chose. Oui. Donc, vous voyez, là, j'ai mappé Glenebon. Hein. Puis il y a le temple de Sheilin. Ah, bah, c'est d'accord, c'est ça qu'il faut, c'est là qu'il faut que j'aille. À Glenebon. Ok, bah, putain, c'est pas à côté. Hein. Et j'ai mappé et visité également bah, tout ce qui était dans l'est. Hein. Donc, tout ce qu'il y a du côté de Varnold. Voilà, donc on a trouvé un certain nombre de choses, les pierres fantômes, la source du petit Sélène, la clairière de l'effroi, des choses comme ça. Ici, il n'y avait strictement rien d'intéressant, que ce soit au niveau XP, puisque j'ai gagné, je crois, 7-8 000 XP en tout, sur ce que j'avais pas visité, et au niveau des loots, c'était tout pourri. Donc aucun intérêt. Alors, du coup, on vient là, et ici, tous ceux au sud, là, c'est Pitax. Hein. Donc je peux pas avancer, c'est Pitax, donc je suis bloqué pour l'instant. Voilà, voilà. Donc au niveau de l'exploration et du mappage des chemins, c'est plutôt fait quoi. Ah bah dis donc. Bien la rencontre aléatoire. You make an epic pose. I need inspiration. Alors qu'avons-nous? Des seigneurs élémentaires du feu. C'est tout pourri. Avandril, tu vas tout seul sur ton mob et les autres, vous allez sur le deuxième. C'est une mob à 112 XP ça, je crois. Oh Valérie se fait taper, dis donc. Christian, faut que tu soignes.
Christian, tu bouges le cul? D'accord, donc ils font pas mal de dégâts de combustion, ok. Je trouve que Valandry il a de plus en plus de mal à garder les mobs sur lui. C'est pas top ça, hein, j'avoue. May we have a moment of respite? Oui, un jour à 19h, vous aurez bien besoin de dormir, ça les enfants, je m'en doute. Bon, j'ai été chez Oleg, j'ai acheté 50 rations. C'est plutôt pas mal. Toi, tu viens avec moi, on va chasser. Toi, tu vas essayer de camoufler le camp. Non, tu vas pas camoufler le camp. Tu vas faire la cuisine. Non plus. Toi, tu sers à rien, toi, ma parole. Garde plus 0. Ah, mais tu sers vraiment à rien, ma pauvre Valérie. C'est affolant. Hein. Alors, de quel côté on va au temple de Sheilin? Gauche ou droite? Je pense que c'est plutôt gauche, hein, ça a l'air d'être plus proche du chemin par là. Bon. Au moins, je suis quand même content. Je veux dire, j'ai fini le chapitre 4 et j'ai plus de 100 jours devant moi. Après avoir fini de tout explorer, de tout visiter, j'ai plus de 100 jours devant moi avant que la suite arrive. Donc on est clairement dans une situation où ce jeu a des timers, mais ces timers sont extrêmement généreux. Et encore, je joue pas en difficulté facile, vous voyez, donc si je joue en difficulté facile, essayez d'imaginer ce que ça pourrait donner. Alors... Ah, Frédéro Cinette, encore. Bon, cette fois-ci, on les bute, hein. Que ça lui plaise ou pas, hein. Mais qui voilà, le roi en personne. Enfin, pour une femme à 2 doigts d'être excommuniée, je trouve que vous prenez votre temps, Valérie. Je ne me hâte jamais de rencontrer ceux qui blâment l'innocent des fautes d'autrui. Calmez-vous, évitons de lancer des accusations hasardeuses et de prendre des décisions hâtives. N'oublions pas que nous sommes dans un sanctuaire sacré, ces voûtes ne sauraient être témoins d'une vulgaire dispute. T'es qui, toi? Je suis Larien, je suis prêtre de Sheilin et chef de cette congrégation pour le moment, jusqu'à ce qu'un prêtre permanent de l'ordre des prismes prenne ma place. Je suis conseiller spirituel et mentor de Egend et de ses gens, des paladins de Sheilin ayant besoin des conseils d'adeptes plus expérimentés. C'est quoi cet endroit? Le temple des cristallins est une nouvelle abbaye. Qui ici lance des rumeurs sur mon royaume? Nous ne professons que la plus stricte vérité. Est-ce là ce que vous appelez des rumeurs? Nous sommes protecteurs de Sheilin et de ceux qui la vénèrent. Il est ridicule d'entendre de telles accusations de la part de celui qui s'est accoquiné avec une vipère. Bon, des insultes. Allez. On va tuer tout ce petit monde parce que j'en ai un peu ma claque de la quête de Valérie, là où elle passe son temps à se faire insulter par tout le monde. Et ces connards, et j'en ai marre de leurs insultes à longueur de temps.
Ce mec-là, tout simplement, parce qu'ils font partie de la quête de Valérie, ils croient qu'ils peuvent m'insulter comme ils veulent, quoi. Mais je sais pas pour qui ils se sont pris, ces connards, mais... Donc la quête va être un échec, mais là, j'en ai strictement rien à foutre. On va pas se le cacher. Valérie s'essuie la sueur qui coule de son front. Enfin, c'est fini. Quelle perte de temps. Maintenant, ça suffit. Fini les concessions. Je veux plus entendre un mot sur Chéline. Qu'ils prient leur déesse à plat ventre comme des cancreux là. Partons, cet endroit me donne la nausée. La quête a été échouée, hein, mais je m'en contrefous. Alors là, je m'en contrefous. J'ai peut-être perdu 1000 points d'XP ou quelque chose, mais vraiment... les gens qui passent leur temps à m'insulter, là... On ne vilipende pas, on dit que des vérités. Ah bon? Bah écoute, voilà. Maintenant, dis toujours tes vérités. Hein, qu'on rigole. Elles sont où tes belles vérités, mec? Vas-y, j'attends. J'aurais déjà dû tuer prendre le Fédérocinette, là. J'aurais déjà dû valider quand je l'ai tué la première fois. Plutôt que de reprendre la quête pour faire plaisir à Valérie. Franchement. Rien de tel qu'un bon massacre sur des paladins qui se la racontent et qui croient qu'ils sont tout puissants. Hein? Qui se permettent d'insulter le monde. On ne colporte pas de rumeurs. Bah voilà. Maintenant, on va voir ce que tu colportes. Ah, ils vont aller malins, les paladins, là, maintenant. Non, mais, sans déconner. Ah, fallait pas me faire chier, hein. Aujourd'hui, je suis pas d'humeur à ce qu'on m'emmerde. Et franchement, je vois pas ce qu'il y a de chaotique mauvais à les avoir butés. Ces gens-là m'ont insulté. Pour moi, c'est un comportement chaotique bon, simplement que de répondre à une insulte. La personne t'insulte, tu la corriges. Si vous voyez quelque chose d'alignement mauvais là-dedans, vous me faites signe. Chez moi, c'est la loi et l'ordre qui règnent. La loi et l'ordre, c'est que quand tu insultes quelqu'un, tu prends son épée dans la gueule. Et si t'es pas capable de survivre à son épée dans la gueule, bah c'est que t'aurais mieux fait de fermer ta gueule et qu'il fallait pas l'insulter. C'est tout. Je dois avouer que j'ai vraiment pas la même conception des alignements que les mecs qui ont fait ce jeu, hein. Clairement. La majorité des actes qui sont jugés comme mauvais, pour moi, ont rien de mauvais. Bon, aussi, quand lors du couronnement, tu dis aux gens, alors, bande de gueux, bon, je dis pas. Mais là, le fait d'attaquer ces paladins, ces mecs passent leur temps à te cracher à la gueule et à t'insulter, ça n'a rien de mauvais. De les attaquer. Mais alors rien du tout de mauvais. Donc, je suis pas convaincu hein, par la manière dont effectivement tout cela est géré. Alors, est-ce que je peux traverser ici? En vérité, j'ai pas essayé de traverser ici par contre. May we have a moment of respite? Allez, dormez, va. Ah, mais franchement, cette quête de Valérie, mais ça fait longtemps que j'aurais dû les tuer, ces mecs, parce que voilà, quoi. J'en peux plus de ces pseudo-paladins qui se la racontent, qui se permettent d'insulter le monde parce que c'est des paladins. Paladin ou pas, ils vont prendre mon épée dans la gueule parce que c'est moi le roi. J'aurais peut-être pu passer ici en fait et m'économiser 15 heures de route.
J'aurais pu. C'est vrai, hein, je veux dire, ah, bah, il y a quelque chose de nouveau, Rincecombe. J'étais déjà passé par là et je l'avais pas trouvé. Bah, c'est cool. Bon, le faire avec Valérie, c'est moyen, mais c'est pas grave. C'est des zones qui sont relativement low level ici, donc... Ah, Nondidiou, ça fait du bien de buter des paladins. On se sent mieux après, on se sent plus léger. Croyez-moi, on se sent beaucoup mieux. Niveau XP, c'est pas top. Mais je préfère sacrifier l'XP de cette quête et claquer ces gens parce que j'en peux plus de ces paladins. Les mecs qui se croient autorisés à porter des jugements comme ça, mais sans déconner quoi. Alors, du pognon. Ok, pourquoi pas. Donc qu'est-ce qu'il va avoir comme monstre? Ah! Ah! C'est un voyage dans le premier monde. Ça faisait longtemps, dis donc. Bon, logiquement, ces zones, c'est des zones niveau 8-9, je pense. Donc ça devrait être à ma portée quand même. Cela dit, il y a quand même eu quelques combats un peu tendus du côté de Varnold, même si c'est niveau 10. Par exemple, il y avait une salle à un moment avec 4 dévoreurs d'âmes majeures. Donc si tu rentres et que tu es mal préparé, t'as la moitié de ton groupe qui perd des niveaux. C'est ultra lourdingue. Donc faut quand même faire attention quoi. Alors la dernière fois que je suis rentré dans l'autre monde, à Varnold, il y a eu 4 zones d'affilée à la suite les unes des autres. Et à la fin je suis sorti à l'autre bout de Varnold. J'espère que ça va pas faire pareil ici. Sans aucun doute. Avec Julien Courbet. Dame des hauts fonds. Ça ressemble à une Néréide, mec. Oh là. Ça ressemble effectivement à une Néréide. Lindsay, tu te lances détection de l'invisibilité. Eh mais les gens, vous voulez pas la toucher? Bon, Lindsay, tu vas buffer un peu tout ce petit monde là parce que ces gens ont beaucoup de mal à la toucher. Sérénité. D'accord, donc on a sérénité sur nos archers. Donc à chaque fois que mes archers shootent, ils vont se flinguer. Putain, mais elle a rien pris comme dégâts. Là, Andril, toi, tu es fasciné, oui, forcément. On va dissiper la magie. Si Tristian est capable de le faire, parce que Tristian a l'air fasciné. Kivan, t'arrêtes de te shooter. Ah, elle est enfin morte, la dame des hauts fonds. Mais arrêtez de shooter, bande de blaireaux.
coup critique 57. Ouais. Pourquoi ils sont en train de taper le chien là? Ces gens sont confus ou quoi? Domination. Ah bah oui, forcément. Je peux gérer qui, moi? Eux. Bah le chien, tu vas prendre une attaque d'opportunité, tu vas finir par terre. Barrez-vous. Loin. Hop, Christian, il s'est fait tuer. Vous voyez, ça peut toujours être compliqué. Et là, j'avoue que je crois pas que j'ai des sorts contre la domination. Elle est quasiment impossible à toucher et en plus elle nous colle 36 sorts mentaux. Et on n'a pas de protection, de sort de protection contre les trucs mentaux, je crois. Équipé, je veux dire. Hein. Non. On n'a pas de protection contre les sorts mentaux. Alors, toi, tu vas commencer par lancer ça. On va essayer de se buffer à bloc pour essayer de la tuer plus vite cette fois-ci avant qu'elle ait le temps de nous faire 36 effets mentaux. Alors, donc Lindsay, tu vas commencer par me faire héroïsme de groupe. Toi, Christian, tu vas faire de la bénédiction. Toi, tu vas te buffer. Tu vas te buffer là comme ça. Lindsay, tu vas buffer hâte. Toi, tu vas buffer force du taureau de groupe. Alors, t'as... Ah non, mais, héroïsme supérieur, c'est pas un truc de groupe. Je suis con. Bon. Et là, on va pas lui laisser de répit. Putain, mais tous ces échecs, c'est abusé. Objet perdu, linceul d'Abaddon, objet perdu, objet perdu. Ouais, dis donc. Qu'est-ce qui t'arrive, Valandry? Là, t'as tout perdu? Non, mais en fait, là, je pense qu'ils sont dominés, eux. Non? Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, ils shootent sur une ombre. Ah, d'accord. Voilà pourquoi Valandry, il est objet perdu. Tu peux pas lancer. Mais pourtant, Valandry, il n'est pas censé être dominé, là. Je comprends pas. Il a pas de debuff domination, si? Ah, si. Pendant encore 1 minute. Valérie, t'es en combat défensif? Non mais vous l'attaquez pas, s'il vous plaît. On va par contre essayer de le débuffer. Toi, tu lui mets lenteur, s'il te plaît. Et toi, dissipation de la magie cible, le problème c'est que ça marche pas, si.
Valérie, tu vas mourir, définitivement. Il te reste combien de temps, Valandry, là? 44 secondes. Ça va être compliqué. Hein. Le problème, c'est que le chien va exploser, littéralement. Aucun sort n'a eu d'effet sur Valandry, là. Aucun debuff n'a fonctionné. Tristian, putain, mais qu'est-ce que vous faites, là, les boulets? Je vais pas demander de vous arrêter. Vous arrêtez pas. Vous courez. Vous le baladez. Protect me, please. Alors, domination, échec. Il reste 16 secondes. Tristian, faut que tu essayes de sauver Lindsay. Valérie, t'es au cac, tu vas te faire tuer. Non, c'est bon. On a survécu. Oh bah dis donc. Quel bordel. À la domination, quel bordel. J'espère qu'on va pas affronter ça trop fréquemment, hein, parce que sinon ça va être compliqué. Ça va être très compliqué là. Tout ça pour 480 XP, putain. C'est chaud. Hein. Bon, j'ai aucun sort de protection mentale aussi, donc c'est un peu de ma faute. Ah, un lambeau de cuir couvert de ruines, dis donc. C'est cool. T'as vraiment les fées, c'est des ordures, quoi. S'il y a bien des mobs qui sont chiants, c'est bien ça. Hein. Les fées. Bon. Ok, le chien est revenu full vie. Cool. Bon, on peut sortir de ce bordel. De toute façon, je pense que je ne vais pas tarder à arrêter. Hein. Je pense que cet épisode a fait son temps. Donc en fait, je voulais juste aller essayer de traverser pour voir si là aussi j'ai l'event Pitax. Sinon, il faudra que je reprenne beaucoup plus tôt dans le jeu et... Ouais, 480 XP pour ce mob, je trouve que c'est quand même très sévère. Un mob pareil, on pourrait s'attendre à ce qu'il donne beaucoup plus. Vraiment. Par contre, il y a un truc, il faudra m'expliquer pourquoi l'eau elle est à droite. Alors que cette zone, elle a un endroit où l'eau elle fait un coude à gauche. En tout cas, Valandry, il a mis une de ses branlées à Valérie, c'était sauvage. Hein. Bon, elle risque pas de le toucher beaucoup, hein, avec ses 46 en classe d'armure. Il est relativement intouchable pour la pauvre Valérie. C'est où que je suis censé traverser de là? On peut pas traverser ailleurs que là en bas?
Bon bah voilà, du coup on va dormir hein, en chemin. Attendez. Mais si, on peut traverser là. Oh là là, bande de blaireaux que vous êtes. Mais là c'est Pitax, hein, ça se voit, c'est écrit. Hein. Donc je vais essayer de traverser plutôt en bas pour voir si on peut pas éviter Pitax en allant par là, mais je pense que c'est Pitax aussi par là. C'est Pitax. Donc effectivement, j'ai plus grand chose de particulier à voir. Donc il faut que je rentre chez moi. Et que j'attende que le temps passe. 2 jours pour rentrer chez moi. Putain, je suis vraiment au bout du monde là. Je suis le 28 du mois, je vais arriver au début du nouveau mois. À mon avis, c'est là que va se lancer la prochaine étape de la malédiction. Bah, de toute façon, t'en auras un moment de repos, mec, t'as pas vraiment le choix. Ah, opportuniste 35 sur 100, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un nouvel event qui est géré. Et je pense que ça doit être le début de la prochaine malédiction. Et on va me dire, il faut attendre un rapport. Et donc je vais devoir attendre une semaine ou 10 jours qu'il y ait un rapport. Pour que ça se lance ici, le combat, et que je puisse aller défoncer la gueule aux créatures du premier monde qui arrivent chez moi. Bon, c'est quand même compliqué. Je vous jure, il faut quand même faire preuve de beaucoup d'abnégation et être un peu maso hein, pour jouer à ce jeu-là, pour l'instant. Ça fait 2 semaines et demie qu'il est sorti, mais c'est pas prêt d'être un jeu envisageable, j'ai envie de dire. Je suis vraiment déçu par le fait qu'ils aient pas repoussé la sortie. Je pense que ce jeu va perdre beaucoup de joueurs potentiels à cause de ça. C'est dommage. Alors, on va aller voir. D'abord, on va aller vendre. On revient du temple de Chéline, où on a massacré tout le monde. Donc, on a du stuff à vendre. On va commencer par ça. Fléau plus 2, c'est gentil, mais ça m'intéresse pas outre mesure. Grande hache plus 1, la hache d'armes que m'a forgé l'autre, j'utilise pas de hache d'armes. Ce bouclard c'est quoi? Culour plus 2, ouais bon, c'est merdique mec. Pas à ce point là du jeu, ça a plus grand intérêt. Arnois plus 2, bon ça je peux toujours garder. Je crois que Valérie n'a pas ça.
Protection plus 2, ça je garde, c'est toujours intéressant. Force plus 4, bof. Intelligence plus 6, ça peut être utile. Bon, c'est utile que pour Octavia, mais ça peut être utile. Voilà, 16 000 gold. Toi, tu n'as plus de rations puisque j'en ai plus que 6. Donc tu ne restockes pas tes rations tant que j'en ai plus que 6. C'est comme ça que ça se passait sur la bêta. Je pense que ça n'a pas changé. Il y a un stock de rations fini chez la personne, chez le marchand. Ce stock de rations fini, une fois qu'il arrive à 0, si vos personnages ont moins de 6 rations, alors le vendeur va avoir 6 rations à vous proposer. Si vous n'avez pas 6 rations, le vendeur n'aura pas... si vous n'avez plus de 6 rations, le vendeur, ou si vous avez 6, le vendeur ne vous proposera pas de rations. C'est aussi simple que ça. Voilà, 37 en classe d'armure, t'es bon ridicule toi ma grande. Même si je compte pas me servir de toi. Je me demande s'il va y avoir une suite du coup à sa quête. Parce que comme j'ai échoué sa quête, il est possible qu'il n'y ait pas de suite. Il est possible qu'il y ait une suite. Hein. Mais par exemple, je pense que si j'avais tué le mec quitte à foirer sa quête à elle sur la quête précédente, je sais pas s'il y aurait une suite, vous voyez, parce que effectivement le fédéro machin là, il était là. Alors que j'aurais tellement voulu le tuer lors de la première quête. Ah, ta quête personnelle. Il est où ton gars? Près de la vallée des morts. Tu crois vraiment que je vais aller me faire chier à aller vers chez Vordakai? Franchement? Autre chose à foutre, ma grande. Surtout pour toi. Qui m'intéresse pas. Alors, Boken, notez, il est mort hein, quand je vais sur la quête du comptoir d'Oleg. Il est plus là. Mais par contre, tous les mois, il vient quand même me filer des potions. Les bons bugs du jeu. Bon, de toute évidence, il n'y a pas eu il n'y a rien qui a été lancé encore par rapport à... par rapport à la malédiction. Mais bon, c'est chaque dans 22 jours, donc elle va arriver très bientôt. Donc je vais pas aller chez Vordakai parce qu'il me faudrait 6-7 jours aller-retour. Ah bah voilà, en route pour la colline chauve. Vous voyez, c'est réglé de lui-même là le problème. Si après ça j'ai du temps, ok, je pourrais considérer faire la quête de Jaetal. Mais honnêtement, c'est pas ma priorité pour l'instant. Jaetal en plus c'est un PNJ qui ne m'intéresse absolument pas, qui m'a jamais intéressé.
Alors, du coup, je vais faire ça vite fait sur cet épisode. Alors, Valérie, tu m'intéresses pas, bien évidemment. Ah, alors à chaque fois que je sors d'ici, il faut que je refasse mon groupe entier? Ma foi, pourquoi pas, hein. Voilà, on va reprendre un bon groupe. Alors, on va se buffer, hein, bien sûr. Just letting the ink dry. We should prepare. Mais c'est ce qu'on est en train de faire, mec. On est en train de se préparer. Je te fais rapport. Alors, toi, tu mets ce buff de force. Toi, Lindsay. Toi, tu vas passer en stance def. Et on va rusher. Et on va voir, hein. Enemy near. A solid plan. Valandril, ça te dirait pas d'aller attaquer? Ok, Valandril, il a décidé qu'il bougeait pas. Tu veux pas enlever ta stance, s'il te plaît, et te mettre à bouger? D'accord, Valandril a décrété qu'il ne bougerait pas. Pourquoi donc? Tant qu'il est en stance... Il y a un problème avec la stance défensive. La stance défensive n'est pas censée faire ça. Il écrit nulle part, en tout cas, que la stance défensive vous empêche de bouger.
Alors, 960 XP gagnés. Là, elle était quand même beaucoup plus facile que le croque-mitaine. 720 XP gagnés. Bon, ok. Bon, on a gagné de l'XP, c'est cool. Je vois pas en quoi c'était compliqué, ça, cette quête, ça, par contre. Je vais être un peu con comme mec. Qui a tapé sur Pourquoi est-ce qu'Artaelix a tapé sur Lindsay? Ah, il est confus. Mes deux cacs sont confus. D'accord, donc je peux pas les... Ok. Bon, Lindsay peut pas mourir, donc elle va être relevée. Je suppose que le chien est confus aussi, c'est pour ça que je peux pas le gérer, quoi. Bon, Lindsay a disparu. Alors du coup, je vais pas forcément valider ou sauvegarder. Parce que le problème, c'est qu'il y a des bugs avec Lindsay sur cette version et il se peut qu'elle ait disparu définitivement. C'est très long. La dernière fois que j'ai essayé une dissipation de la magie, ça n'a rien fait. Donc là, ça n'a rien fait. Ça dispelle les buffs, mais ça n'a pas dispellé les debuffs. Franchement... Pourquoi vous subissez des dégâts, les gars? Vous n'êtes pas en train de vous battre? Enfin là, maintenant, ils sont en train de se battre, mais... Là, par exemple, Artaelix vient de prendre 10 points de dégâts. D'où il prend ses points de dégâts? Je viens de dire, d'où il les prend, on ne sait pas. On ne sait pas. Alors, on va voir si Lindsay s'est téléportée à ma capitale. Si c'est pas le cas, il faudra que je reprenne. Bon, de toute façon, je vais arrêter ici cet épisode. On reviendra donc pour essayer de poursuivre, mais je pense on reviendra à un moment où le jeu sera un peu moins buggé. Allez, à bientôt tout le monde.